Salut. Content de vous revoir sur ma deuxième ou troisième vidéo. Et on a l'énergie aujourd'hui, le soleil ça brille. Il y a le choco naturel qui est là, sans make-up, sans maquillage. Ouais, non. Aujourd'hui, on est natural, no make-up. So. Mais aujourd'hui, mon thème, c'est... Je suis un peu... Je sais pas si je dois dire que je suis triste ou pas. J'aimerais parler de ce thème-là. Ça évoque présentement, partout présentement. Donc, je me suis dit, ok, tu as voulu parler de ça depuis très très longtemps. J'ai vraiment voulu parler de ce thème depuis très très longtemps. De faire mes expériences, de faire des vidéos sur mes expériences d'arriver ici en Europe. Ce que j'ai vécu, ça, je crois que je veux faire une vidéo spéciale pour ça. Aujourd'hui, j'aimerais seulement parler des insultes noires, on peut dire, ou des rabais noirs. Le fait qu'on se rabaisse. Les insultes noires que, je sais pas, que vous pourrez entendre sur moi, mon cas, je crois que je peux parler des insultes noires que j'ai entendues, de tout ce que les personnes ont dit de ma personne. Il va être fort d'esprit lorsque tu vas écouter ça. Peut-être que moi, c'est pas aussi exagéré. Mais je crois que nous sommes dans un monde, dans le 21e siècle, et que les gens pensent franchement comme s'ils étaient toujours, même pas dans le 19e siècle. Ils nous prennent pour du n'importe quoi en fait. J'aimerais seulement dire, j'aimerais faire cette vidéo. Désolée. Pour simplement dire, c'est pas facile d'être noir. Tout ce que vous pouvez entendre en tant que noir. C'est ça seulement le contenu de cette vidéo. Donc, cette vidéo, c'est être noir en Europe ou être noir. Être noir. Et j'ai peur, en fait, parce que je suis mariée à un homme blanc. J'ai peur, en fait, pour mes enfants. J'ai vraiment peur pour eux. Même pas pour moi, parce que moi, j'ai déjà subi, en fait. Je connais et je sais que ma maman qui vit ici, ou toutes mes mamans qui ont fait des études en Occident, ils ont vécu pire que moi. Et lorsque je me dis, ok, peut-être le choix qui m'a poussé à venir ici, ça je le fais tous dans une autre vidéo. Aujourd'hui, simplement, j'aimerais parler des insultes que j'ai subies en tant que Black people. Ça, c'est de ma part à moi. Ça, c'est mon expérience. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Je veux parler. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je ne parle pas des trucs qui se sont passés présentement. So, allons-y. Je lis quelques cas que j'ai écrits. On m'a traité d'Ebola. Ebola. Vous connaissez la maladie, non? La maladie Ebola. La maladie dont tout le monde a peur. Oui. C'est comme présentement aussi on dit que les Chinois, il y a d'autres qui disent que les Chinois sont des coronavirus. On te voit, tu es un noir, on te traite automatiquement Ebola ou du VIH. Parce qu'il faut savoir que tu es une maladie en fait. Tu es à fuir. So, moi, on m'a traité comme ça. Je suis Ebola. J'ai accepté. De toute façon, je n'ai pas le choix. Faut accepter, puis tu avances. Tu ignores ou tu continues ta route. Parce que ça ne sert même pas de parler avec ces personnes-là. Parce qu'ils ont quelque chose qui manque dans leur cerveau. Ils n'ont pas un gros cerveau. Ils n'ont pas le cerveau normal comme nous. J'ai eu cette injure Ebola, VIH. La troisième, c'est... Pas une troisième parce qu'il y en a trop. Il y a aussi pute. Le fait d'être noire, ça veut dire que je suis une pute automatiquement. So, tu es une pute, tu es Ebola. Et c'est ce que j'ai eu. Ce qui revient aussi, saleté. Je suis sale. Pourquoi je dois me laver? C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi je dois me laver? Parce que je suis déjà noire. Donc tu es sale automatiquement. Je me dis, ça va dans ta tête en fait. Le fait que je suis de couleur noire,
pour toi, ça veut dire je suis sale. Je suis automatiquement, je n'ai pas besoin de me laver parce que je suis sale. Il y a quelqu'un même qui m'a déjà dit, est-ce que quand tu te laves, est-ce que la couleur là, ça part un peu parce que tu es vraiment noir? Je dis, oh, ok, non, désolé. Faut être un peu, te renseigner sur les noirs, quoi. Non, ma couleur ne part pas. Je suis née comme ça. Et, et j'aime ma peau. C'est ce que j'aime parfois répondre. J'aime ma peau. Je suis comme ça reste comme ça. Nous avons aussi, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Ah, tu es une ombre. Voilà, tu es une ombre parce que tu es noir. Tu représentes l'ombre parce qu'on ne te voit pas en fait. Tu es l'ombre Tu es une ombre. Et ça, je trouve aussi c'est un peu mal placé. Il y a aussi une expression que j'ai eue, que j'ai entendue d'une personne qui m'est très proche. Tu ressembles à un singe. Les noirs sont des singes. Ça, je crois que tous les noirs ont déjà entendu. Donc, je me suis dit, ok. Ou bien une autre, on me dit, ah, franchement, hein, j'aimerais jamais être noir. What? Why? Pourquoi? Non, parce que quand tu es noir, tu es ceci. C'est une personne de couleur blanche qui dit ça automatiquement. Si elle n'aimerait jamais être noire. Non, les noirs sur le soleil, je dis mais attends. En fait, la couleur noire même ça nous protège du soleil. Et la personne croit que être noir, c'est vraiment le plus bas niveau sur Terre en fait. Donc moi je me suis dit, bravo. Et je l'ai dit carrément. Et désolé si tu n'aimes pas être noir, mais ça ne se choisit pas à la naissance. Ça, c'est de un. Tu ne choisis même pas tes parents, tu ne choisis pas ta famille. Ça, c'est de deux. Et en plus de ça, être noir, j'en suis très fière parce que de ma couleur, parce que ma couleur, elle a plus de potentiel que toi, ta couleur. Je lui ai dit ça en fait. Elle m'a dit non, ne le prends pas mal, Cindy, c'est pas être raciste et tout. Je dis, c'est pas être raciste, je te dis seulement de mon cas. Si tu dis à une noire, tu n'aimerais pas être noire parce que sa couleur de peau, elle est un peu rabaissée. Ça, c'est vrai. Malheureusement, c'est ça. Et que la couleur de peau n'est pas jolie, ça c'est ton point de vue. Ça c'est vraiment ton point de vue. On est toujours amis, on est vraiment toujours vraiment amis. Mais elle a essayé de s'expliquer la raison pour laquelle elle n'aimait pas être noire. Ok. Ça c'est un truc que j'ai aussi eu. Il y a aussi l'autre où on me dit aussi, être noir, ça veut dire que tu pratiques automatiquement du vaudou. Tu es indigène. Tu n'as pas de culture, vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de toilettes. Je dis franchement, les Blancs, il faut réfléchir avant de parler. Nous sommes au 21e siècle. Ça, c'est bien. Et même si les Noirs représentent des personnes mystiques qui font des cultures mystiques, croyez que les Blancs, il n'y a pas des gens qui font des trucs mystiques, qui ont des religions mystiques. Il y en a partout. Je dis, mais c'est idiot de penser que c'est rien que les Noirs qui font le mystique, en fait. Je suis de religion catholique. Et je le dis, ici même, il y a beaucoup de Blancs qui s'en foutent de leur religion, mais c'est eux qui sont les premiers à dire, lorsqu'il y a un problème, ah, il faut faire attention à des Noirs, parce que les Noirs, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sentent. What? On se lave plus que vous. Désolé. Il y a beaucoup de Noirs qui se lavent 3 fois ou 2 fois, même habitant en Europe, qui se lavent 2 fois dans la journée, le matin et le soir. D'autres en Afrique 4 fois. Arrêtez cette idéologie dans vos têtes en disant que les Noirs sont sales. Je ne suis pas sale, moi. Je me lave, je me parfume, je me pommade. C'est quoi être la saleté? C'est vous au contraire qui vous... Ça m'explose en fait, cette idéologie ou bien cette bêtise des Blancs. Pas des Blancs, mais cette bêtise parce qu'il y a des Noirs aussi qui n'aiment pas aussi leur couleur de peau. Donc je ne peux pas dire que c'est des Blancs. Cette bêtise en général que certaines personnes disent. Qu'est-ce que j'ai aussi noté? Oui, la mauvaise couleur est tout l'homme, ressembler à des singes. Oui, votre culture. Moi, c'est comme on m'a déjà dit. Tu sais, les Noirs, ils n'ont pas de culture. Ils ont une culture tellement qui n'a même pas de sens. Je dis, au moins, nous, on respecte nos âges. Hein?
Nous, on a ce respect-là et c'est une culture. C'est quelque chose qu'on ne retrouve même pas ici, en fait. On n'a pas de culture. Nous, on respecte nos cultures. Si vous trouvez que notre culture est vraiment à nuit, c'est une culture qui n'en vaut pas la peine. Chacun a sa manière, chacun a sa vie. Donc, arrêtez de dire ça. Pour ma part, c'était un petit feedback. C'est la deuxième vidéo sur moi que je veux poster et voilà quoi. J'aimerais pas aussi trop m'attarder. Je sais que je suis pas la seule. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de d'enjeux de ce sens, à ce sens-là, sur les personnes. On peut dire les personnes de couleur. Je suis une personne de couleur. Parfois, je trouve c'est un peu idiot en fait. Appeler personne de couleur. Ça veut dire même les blancs sont de couleur parce que la couleur blanche, c'est une couleur en fait. Pourquoi on dit que les noirs sont des couleurs et eux, on les appelle pas aussi personnes de couleur? Ça, je n'arrive pas à comprendre. En plus de ça, je trouve le plus bête, ce sont les métis. Lorsqu'on prend les métis en pour des noirs. Non, non, ça je le dis carrément. Un métis a deux couleurs. Je peux aussi être métissé. C'est deux couleurs, deux cultures. Ça peut être culturel, ça peut être de couleur. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, être métissé. Pourquoi prendre un métis pour, en fait, jeter? Ils n'ont... Ça, je parle... Les métis ne sont pas acceptés, en fait. Parfois, on n'accepte pas dans le côté noir. Parfois, on les accepte pas aussi dans le côté blanc. Mais ça, je ne veux pas trop développer là-dessus. C'est être noir. Ici, on peut dire, on est reconnu comme des voleurs. So, c'est automatiquement, quoi. Lorsqu'il y a la police qui arrive, soit on dit, tu prends la drogue, soit tu es une pute, soit tu es un voleur. On ne t'accepte pas pour les travaux. On te dit que tu as un manque d'expérience. Manque d'expérience. Et là, tu te dis, tu fais des stages, mais malgré tout, tu as un manque d'expérience parce que les stages ici ne sont pas reconnus comme comme expérience. Et là, tu te demandes, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire, franchement, pour avoir un truc stable, un boulot stable? Désolée. Je sais pas, en fait. C'est tellement compliqué, cette affaire. La vidéo, je vais la poster comme ça parce que je veux pas la échanger, je veux pas faire quelque chose sur ça. Donc, on se revoit pour la prochaine vidéo. Si vous voulez que je vous explique plus détaillé ma vie que j'ai eue ici, je crois que je vais faire une vidéo pour aider les personnes qui veulent venir en Autriche ou en Allemagne, résider en Afrique, par exemple, dans les pays francophones en Afrique. Ce qui peuvent s'attendre. Il y a des choses vraiment, il faut être vraiment préparé psychologiquement parce que ça peut te brutaliser en fait. Ça peut enlever ta manière de voir les blancs. C'est ça aussi le problème. Ça peut vraiment, vraiment vous déstabiliser. Même étant en Afrique, il y a des propos, tu te dis, ah, hey, mais ils sont pas aussi comme ça. Mais il faut pas aussi tout mélanger. Il y a des blancs racistes et il y a des blancs non racistes. Il faut qu'on se le dise aussi. Parce que tout blanc n'est pas blanc. Il y a beaucoup qui disent, tu es dans le pays de Hitler. Oui, je suis dans le pays de Hitler. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui habitent en Autriche sont des Hitler. Il y en a franchement qui sont vraiment ding, ding, ding. Aussi, on peut dire aussi qu'en Afrique aussi, nous avons aussi les partis de droite qui n'acceptent pas aussi les étrangers. Il ne faut pas aussi qu'on oublie. Mais là, je parle seulement être noir ici, de mon point de vue, de ce que j'ai entendu. Voilà quoi. C'était une petite vidéo de ma part. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Et j'espère qu'on se revoit sur la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, restez à l'écoute. Abonnez-vous et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye!